L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse. L'informateur titre ce matin en manchette « Cambriolage répété au tribunal de Cotonou, l'incompétence des gardes », clame le confrère, en ouvrant ce lundi 9 octobre 2023 la rentrée judiciaire 2023-2024. Le président de la cour d'appel de Cotonou, Justin Gbenametor, est revenu sur les nombreux cambriolages dont a fait l'objet le tribunal de Cotonou. Une situation qui met en exergue la responsabilité des gardes censés surveiller les lieux. L'article qui renseigne sur cette actualité est à retrouver en page 3. Enseignement secondaire, une décision du directeur départemental de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle mono contestée. Des précisions en page 4. Assemblée nationale, gestion du Sofitel, le gouvernement interpellé. Des détails sur ces questions adressées au gouvernement par un député du Parti politique Les Démocrates à la page 5 de la livraison de ce matin. À l'oreille droite, journal École, enseignement supérieur, toute l'actualité à l'université d'Abomey-Calavi. Une invite ainsi à découvrir dans les colonnes de l'apparition de ce matin du Canard, comme à l'accoutumée d'ailleurs, les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus à Cotonou, à Akpakpa et Gbedjromede, dans la ville d'Abomey-Calavi et celle de Parakou. Le confrère de Fraternité s'intéresse à la protection des cours et tribunaux, la sécurité, un enjeu primordial, estime le Canard. Énième cambriolage du parquet général de Cotonou, un fait préoccupant. Le Canard nous apprend ce matin que le dernier cambriolage enregistré au parquet général de Cotonou inquiète les responsables de la juridiction. En effet, lors de la rentrée judiciaire tenue ce lundi 9 octobre, le président de la cour d'appel est revenu sur les faits qui se sont déroulés de la nuit du 26 au 27 septembre dernier. Justin Gbenametor a fait part de son désarroi du fait que des individus viennent régulièrement opérer malgré la présence de militaires déployés pour la surveillance du parquet. Ce énième cambriolage est de trop et il intervient dans un contexte de crise sécuritaire mondiale qui doit interpeller. À ce titre, l'affaire est à prendre au sérieux. Il s'agit d'une institution judiciaire très fréquentée qui accueille un flux humain chaque jour pour se faire établir des documents et actes administratifs. De plus, elle est située à proximité de la présidence de la République, des ministères et autres structures étatiques. C'est alors impensable qu'un tel acte de voleur se produise à l'endroit le plus sécurisé du pays sans inquiétude et sans qu'il n'y ait de réaction alors que des radars appréhendent des usagers à quelques encablures sur les routes tout autour. À en croire le président de la juridiction, Justin Gbenametor, retrouver ses propos retranscrits et rapportés par les rédacteurs de Fraternité à la page 3 de sa livraison de ce matin.
Sécurité des personnes et des biens, dernier trimestre de l'année, la période critique, nous apprend le quotidien Fraternité ce matin. Le matinal en manchette, lutte contre la cybercriminalité, grosse moisson de l'Office central de répression de la cybercriminalité au CRC à Parakou, 32 présumés brouteurs arrêtés, plusieurs objets saisis. Le journal fait savoir que les éléments de l'Office central de répression de la cybercriminalité au CRC intensifient leurs activités dans la partie septentrionale du Bénin, notamment à Parakou. Au cours d'une opération qui s'est déroulée du samedi 7 au lundi 9 octobre 2023, 32 présumés cybercriminels ont été interpellés dans la cité des Kobourou. Pour réaliser l'opération, les éléments du commissaire Donatien Sokou ont été appuyés par les unités de police de Parakou. Plusieurs objets ont été saisis lors des différentes perquisitions. Il s'agit de 44 smartphones et de 2 téléphones à touche, tous de différentes marques et de plusieurs pockets Wi-Fi. Les détails sur cette prise des éléments de la police républicaine à la page 4 de la page ce matin du Canard, qui propose à ses lecteurs ce matin en deuxième de titre à la une: remobilisation de militants, suscitation de candidatures et remaniement technique. 2026 agite le landerneau politique. L'article analytique est à retrouver en page 2. Promotion de l'entrepreneuriat agricole moderne. Le Bénin signe un partenariat avec l'État d'Israël. Matin libre ce matin en manchette: Bénin, injustice dans les programmes de protection sociale. Qui est responsable, s'interroge le Canard. Vous avez en illustration la photo du ministre en charge de la décentralisation de la gouvernance locale, Raphaël Akoteyon, et Véronique Toinfodé, en charge de la microfinance et des affaires sociales. Retrouvez les motivations de cette interrogation à la page 2 de la livraison de ce matin du Canard, qui nous propose également pour titre ce matin à sa une: construction du centre féminin de football à Lokossa. La Fédération béninoise de football lance un appel d'offres. Le Béninois libéré, titre ce matin en manchette, à l'origine de la décision de Oswald Omeki de démissionner. Voici ce qui s'est passé en Conseil des ministres. Qu'est-ce qui peut bien justifier cette escalade de tension pour si peu, et d'ailleurs profitable au président Talon lui-même, s'interroge le Canard. Retrouvez son article à la page 3 de sa livraison de ce matin. Lutte contre la cybercriminalité dans le septentrion. 32 présumés criminels interpellés à Parakou, nous apporte également comme information à sa une le quotidien Le Béninois libéré. Le quotidien Nassiara ce matin en manchette: démission d'Oswald Omeki du gouvernement, un affranchissement politique annonciateur de fissures au cœur du pouvoir. La boussole qui titre ce matin à sa une: cacophonie des ambitions présidentielles au sein de la mouvance, la rupture face à l'équation du choix d'un dauphin, Patrice Talon véritablement en difficulté. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA et de 500 francs CFA. Ils sont également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant bien évidemment d'un site internet. Place à présent au bulletin matinal d'information qui vous est présenté ce matin par Francis Farami.